La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Et c'est votre interview qui commence maintenant. Audrey Crespo-Mara et Manon Aubry. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Coincé dans les embouteillages, on va faire notre interview par téléphone. À l'occasion de l'hommage national rendu aux 2 soldats morts en sauvant les otages, la ministre des Armées, Florence Parly, invite tous les Français à se recueillir lorsque leurs cercueils traverseront le pont Alexandre III. Le ferez-vous ? Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut partager l'hommage national, qui est un hommage de toute la nation à des hommes qui ont péri pour la cause nationale. Donc nous nous associons bien sûr à cet hommage national. Dans son dernier discours prononcé ce week-end à Marseille, Jean-Luc Mélenchon, qu'on s'est opposé à la présence de l'armée française dans plusieurs pays d'Afrique, s'est présenté comme le candidat de la paix. Vous aussi, vous êtes une pacifiste et vous jugez que la présence de l'armée française dans certains pays d'Afrique n'est pas justifiée ? Oui, bien sûr, nous sommes plus que jamais les héritiers de ce pourquoi l'Europe a été créée à l'origine, c'est-à-dire une construction de la paix. Et aujourd'hui, les opérations qui sont menées dans un certain nombre de pays, et plus encore, l'ambition de l'Europe d'arrimer sa politique de défense à celle de l'OTAN des États-Unis de Donald Trump, ne poursuit pas cet objectif de paix. Mais si l'armée française quitte l'Afrique, ne pensez pas que c'est la porte ouverte aux islamistes ? Il faut pour cela voir le bilan de l'armée de ces dernières années, qui est présente sur le terrain depuis un certain nombre d'années, sans pour autant être en capacité de ramener la paix. Donc je pense qu'il faut penser nos opérations de maintien de la paix davantage dans le cadre des Nations Unies et viser véritablement la recherche de la paix. Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise. Pour la première fois, vous avez atteint hier la barre des 10% dans un sondage. Cette petite hausse est-elle due, selon vous, à l'investissement de Jean-Luc Mélenchon dans la campagne ? Ça, c'est votre question favorite en général. Non, parce que par exemple, Jean-Luc Mélenchon serait venu sauver la campagne. Rassurez-vous, nous n'avions pas besoin de sauveteurs. Sur votre nouvelle affiche, qui est menée de manière conjointe. Si je peux me permettre de répondre à votre question. Oui, mais je peux me permettre de répondre à votre question. Ma question est justifiée par votre affiche, c'est-à-dire que sur la nouvelle affiche de campagne, l'image de Jean-Luc Mélenchon est à vos côtés. Jean-Luc Mélenchon est un vecteur de campagne. C'était le candidat à la présidentielle depuis 2017. Donc évidemment qu'il participe à cette campagne. Mais vous aurez remarqué que j'ai toute ma liberté dans cette campagne et que c'est une campagne qui est menée de manière collective avec énormément d'initiatives différentes. Nous organisions par exemple hier un atelier des directives européennes pour associer les citoyens à l'élaboration de directives. Nous avons des hologrammes qui vont partout en France. Nous faisons des meetings. Je pense que c'est l'effort collectif qui est en train de payer et qui, j'espère, paiera un maximum d'ici le 26 mai. Manon Aubry, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ne sont pas d'accord sur tout, mais ils sont d'accord pour faire des européennes un référendum anti-Macron. Si la liste Macron arrive devant celle de Marine Le Pen, vous serez déçus ? Moi, ce qui me déçoit, c'est que, quoi qu'il arrive, si Emmanuel Macron et Marine Le Pen font un bon score tous les deux, je veux vraiment c'est pareil pour vous ? Macron-Le Pen, c'est pareil pour vous ? Non, ce n'est pas la même chose, mais il y a un duo qui est en train d'être créé, notamment alimenté par les médias ces dernières années. Par les sondages, ils sont en tête tous les deux des sondages. Par les médias ces dernières semaines, puisqu'ils se désignent aussi l'un l'autre comme adversaires de confort, alors qu'ils partagent un certain nombre de propositions. Par exemple, tous deux sont pour la hausse du temps de travail, contre l'augmentation du SMIC. Ça fait partie de propositions qu'ils ont en commun. Et nous voulons incarner une troisième voie, une alternative pour ces élections. Se dire que le partage des richesses, la lutte contre l'évasion fiscale peuvent être des objectifs que nous défendrons au niveau européen et qu'ils ne prennent pas à bras-le-corps, encore moins s'agissant des questions climatiques. Manon Aubry, on voit aussi un certain nombre de convergences entre la France Insoumise et le Rassemblement National. Marine Le Pen soutient par exemple les Gilets jaunes, elle réclame la dissolution de l'Assemblée, elle dénonce les traités européens. Finalement, vous avez beaucoup de points communs avec le Rassemblement National. Je veux le dire haut et fort et une bonne fois pour toutes, avant qu'on me repose la question. Ces points communs existent ? Non, il n'y a aucune convergence entre le Rassemblement National et la France Insoumise. Les convergences que je viens de citer existent. Et pour le glyphosate, nous sommes contre les glyphosates. Ils sont contre la hausse du SMIC, nous sommes pour. Ils sont pour l'augmentation du temps de travail, nous sommes contre. Ils sont contre le congé parental.
fondamentales et l'égalité femmes-hommes, nous sommes pour. Ils sont pour faire des cadeaux fiscaux aux plus riches et nous sommes contre. Voilà aujourd'hui ce qui fait la différence entre le Rassemblement national et la France insoumise et nous n'avons aucun point commun. Alors, il y a les points communs que j'ai cités, mais lors de votre dernier meeting, vous avez rappelé que l'ambition... Si le Rassemblement national dit que la Terre est ronde... Et si non, je vous parlais par exemple de la dissolution de l'Assemblée ou des traités européens. Continuons sur les traités européens. Les traités européens, ils n'ont pas du tout la même vision. Ils ont la vision d'une Europe des nations. Ils ne sont pas pour réviser les traités européens, pour poser par exemple la règle verte, une ambition écologique dans les traités européens. Ils ne sont pas pour faire l'harmonisation sociale et fiscale. Voilà des différences entre nos deux formations politiques. Lors de votre dernier meeting, Manon Aubry, vous avez rappelé que l'ambition des Insoumis était de rompre avec les traités européens. Comment rester dans l'Union si on ne respecte plus les traités ? Alors aujourd'hui, ce que nous disons par ne pas respecter ces traités européens, c'est ne pas respecter un certain nombre de règles qui nous empêchent par exemple de faire la transition écologique, comme les 3% de déficit, de règles qui imposent le libre-échange, ce grand déménagement du monde au niveau international. Et donc nous disons qu'il ne faut pas respecter ces règles et que rien ne nous empêche aujourd'hui de ne pas respecter ces règles. Il n'y a pas de clause qui prévoit l'exclusion de pays comme la France de l'Union européenne, qui est un pays moteur et qui restera au centre de l'Union européenne. C'est simplement nous donner les ambitions de lutter contre l'évasion fiscale et de faire la transition écologique, par exemple. Merci Manon Aubry, merci d'avoir été notre invitée. C'était un peu moins confortable par téléphone, mais merci quand même. C'était l'interview tout terrain d'Audrey Crespo-Marin.